Bonjour à vous, mes hockey fans. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021 et cette fois-ci, on s'attaque à l'Avalanche du Colorado. Alors, je tiens à vous dire, première des choses, merci beaucoup pour tous ceux qui prennent le temps d'écouter mes vidéos. Si jamais vous croyez que j'ai oublié des personnes, ou en tout cas peu importe votre opinion, vous pouvez me la partager au travers des commentaires, ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Et je voulais mentionner aussi les espoirs que je marque ici, c'est en fait ceux que je pense qui peuvent intégrer l'alignement dès cette année. C'est pas nécessairement les meilleurs espoirs de l'organisation. En fait, mes previews, j'espère, vont pouvoir aider les gens qui font des pools. En gros. Puis ça vous permet de faire un survol aussi de l'organisation de manière générale. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour les deux cas. Alors, on y va avec le preview de la saison 2021 de l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado qui c'est probablement l'une des meilleures équipes de la LNH. Là, fait que, tu sais, si tu comptes entre autres le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston, bon, l'Avalanche du Colorado, peut-être les Blues de Saint-Louis, bon, bref. C'est une des meilleures organisations et honnêtement, ils ont fait des moves. Pas pendant la saison morte cette année, mais l'année passée, ils ont fait des moves qui ont permis de répartir l'attaque. Et ça, c'est quelque chose qui a été très bien. Dans l'organisation, ils ont rajouté entre autres, je pense que c'était Burakovsky, Donskoy, Kadri. Bon, je pense que c'est ça, j'en ai oublié un. Non, je pense que j'ai nommé tout le monde. En tout cas, c'est ça. C'est qu'ils ont rajouté des gens pour que ce soit plus juste la fameuse première ligne de l'Avalanche qui fasse le gros du travail offensif. Donc, ils ont rajouté des gars, puis ça a fonctionné. Et ça, c'est super pour cette organisation-là. Selon moi, c'est une des organisations peut-être même les plus complètes de la LNH. J'adore l'Avalanche du Colorado. Ils ont une bonne façon de jouer possession de rondelles. Leur première ligne frappe très fort, malgré qu'ils ont d'autres joueurs qui frappent fort aussi dans l'organisation. Mais en tout cas, c'est une équipe qui me semble être complète. Même si on dit point d'interrogation avec les gardiens de but, aujourd'hui on est dans une LNH où on fait beaucoup des tandems en termes de gardiens de but. Puis honnêtement, en termes de tandem, c'est pas mauvais. Là. Pour vous donner une idée, là, moyenne de buts accordés à 2,71, ils sont 5e dans la ligue. Fait que c'est quand même pas mauvais. Quand même bien qu'ils n'ont pas un gardien de but identifié partant. C'est pas tant grave. Alors, pour ce qui est de l'Avalanche Colorado, ben écoute, on n'a pas changé grand-chose dans l'organisation pour la simple et bonne raison que ça a bien été. Donc, on y croit. Puis Nathan McKinnon y croit tellement que selon lui, cette équipe-là est bonne pour gagner la coupe. Fait que je pense qu'on croit en nos moyens au niveau du Colorado, puis on a raison d'y croire. Les séries ont été peut-être un petit peu plus compliquées des suites à des blessures aux gardiens. Ça a compliqué un peu le parcours, ce qui fait qu'éventuellement ils ont été éliminés, mais c'était une équipe qui avait démontré beaucoup de volonté de vaincre. Alors, c'est une équipe qui va être à suivre assurément l'année prochaine dans la conférence de l'Ouest. Et si je me fie là, à ce qui a été proposé dans l'entente soumise à la NHLPA puis au gouverneur, ils joueraient dans la Pacifique. Non, dans la centrale. Ah, si, j'ai déjà oublié. Je me souviens pas. Il me semble que c'est la centrale qui jouerait. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais vous revenir là-dessus. En tout cas, bref. Donc, l'année passée, l'Avalanche du Colorado a été une équipe qui a été forte. Puis une chose qu'on doit absolument mentionner concernant l'Avalanche du Colorado, c'est sa fameuse première ligne. Parce que sa première ligne, c'est une des meilleures premières lignes de toute la Ligue nationale. On compte souvent la première ligne des Bruins de Boston comme étant la meilleure, ou sinon celle de l'Avalanche du Colorado. Fait qu'une première ligne avec Landeskog, McKinnon et Rantanen, c'est une première ligne qui est menaçante autant physiquement qu'au niveau offensif. C'est une excellente première ligne. Puis on va regarder les statistiques tantôt, c'est une très bonne ligne. Alors, c'est ça, l'Avalanche du Colorado, selon ce que rapporte l'Insiders, David Pagnotta, il serait dans la division Pacifique dans l'entente qui a été acceptée là, pas longtemps. Alors, bref. On y va. Donc, on retourne avec le même coach chez Jared Benmar, le même DG Joe Sakic. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Il n'y a aucun changement au niveau de l'organisation. L'année passée, l'Avalanche du Colorado, c'est 42 victoires, 20 défaites, 8 défaites en prolongation, 92 points. What? Dans une saison écourtée en plus. Franchement, très bon. Une moyenne de buts marqués de 3,37, ce qui les met troisième, à égalité troisième dans la Ligue nationale avec une autre équipe ou d'autres équipes, je ne me rappelle plus. Une moyenne de buts accordés de 2,71, égalité à la 5e position. Un avantage numérique à 19,1. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend. Ça les met 19e dans la Ligue nationale. Je trouve que c'est une excellente attaque. Ça m'étonne que leur avantage numérique ne soit pas dans les 20 avancés. Les avantages numériques à 81,4, ce qui les place à égalité à la 3e position. Alors, on a terminé à égalité. Ça ici, là, les positions dans la Ligue, c'est basé sur le pourcentage de victoire. C'est pas les points absolus. Fait qu'ils ont terminé à égalité, si je ne fais pas erreur, avec le Lightning de Tampa Bay à la 3e position de la Ligue nationale. 2e dans la conférence de l'Ouest.
une excellente saison. Le meilleur buteur a été Nathan McKinnon avec 35 buts quand même. 35 buts en 69 matchs, très bon. 93 points, excellent. Le meilleur défenseur, Kel McCurd, exceptionnelle saison. 50 points pour McCurd, plus 12. Franchement, c'est un jeune qui assurément va devenir une superstar dans cette... Ben, en fait, s'il se blesse pas, là, on touche du bois. Du bois. OK, il touche du bois. S'il se blesse pas, il va devenir une superstar dans la Ligue nationale. Ce gars-là, c'est évident. C'est un défenseur qui est intelligent, qui est mobile, qui est capable de relancer l'attaque, qui back rapidement. Il est rapide aussi. Fait que, bref, il a à peu près toutes les qualités, ce gars-là, pour devenir une superstar dans la Ligue nationale. Fait que, franchement, une première saison, le meilleur défenseur offensif de l'organisation, Kel McCurd, 50 points. C'est 50 points en 57 matchs. OK. Les espoirs qui vont être les espoirs à suivre. Donc, des gars qui peuvent intégrer. Et là, je vais dire ici, c'est pas nécessairement qu'ils les connaissent pas au Colorado, mais c'est des gars qui sont peut-être pas encore établis à 100% à LNH. Je vous mentionne Connor Timmins et Martin Côte. Timmins, je ne sais pas. Là, il y a deux gars que j'ai des points d'interrogation avec l'Avalanche du Colorado parce que j'ai pas réussi à trouver s'ils vont jouer ou non, s'ils sont rétablis de leur blessure ou non. Fait que j'ai mis quand même Eric Johnson dans l'alignement puis Timmins, mais les deux sont... En tout cas, si je me fie à ce que j'ai vu sur Cap Friendly, les deux ils sont incommodés de blessures. Donc, je ne sais pas si ils peuvent jouer ou non. Fait que je le mentionne pareil parce que je veux en parler un petit peu. J'espère qu'il va pouvoir jouer, mais je ne connais pas vraiment l'étendue de la durée de la blessure des deux gars. Je ne sais pas. Fait que bref, Connor Timmins, c'est un défenseur de 22 ans, deuxième choix en 2017. Dans son cas, à lui, c'était une première saison professionnelle. Dans la Ligue américaine l'année passée, 40 matchs, 3 buts, 24 passes, 27 points. Il a joué lors de 2 matchs en séries éliminatoires et il a bien paru lors de ces 2 matchs en séries éliminatoires. D'ailleurs, c'est peut-être lui que j'aurais dû mettre dans l'alignement plus que Johnson parce que je pense qu'il y a plus de chances que lui joue que Johnson. En tout cas, bref. Donc, il a bien paru pendant les séries éliminatoires en 2 matchs et selon Joe Sakic, le DG, il dit qu'il est très très proche d'être prêt pour être LNH. Fait qu'il y a des fortes chances que s'il est en santé, on voit Trevor Timmins. Il pense à moi. Connor Timmins jouer dans la NH dès cette année, puis ça serait vraiment très bien si c'était le cas. On pourrait aussi voir l'attaquant, l'ailier droit Martin Côte, 21 ans, choix de première ronde en 2018. Dans son cas, à lui, il a déçu lors de sa deuxième saison dans la Ligue américaine l'année passée, 18 points en 34 matchs, mais il a quand même bien fait dans la Ligue nationale avec un total de 3 points en 9 matchs. C'est un gars qui n'est peut-être pas à 100% prêt dans la Ligue américaine, mais il a un potentiel qu'on considère comme étant suffisamment intéressant. Il faut que ça reprenne par contre, parce que la saison dans la Ligue américaine n'a vraiment pas été convaincante dans son cas. Ça, c'est un alignement que je propose. Bien entendu, les noms qui sont en bleu, c'est les noms qui sont déjà connus avec l'Avalanche du Colorado. Les noms qui sont en rouge, c'est des nouvelles acquisitions ou des personnes qui peuvent intégrer l'alignement. Alors, on se lance immédiatement. La première ligne, en fait, l'alignement de manière générale est à peu près le même que celui de l'année passée. C'est sûr qu'on ajoute ici Brandon Saad, là, mais c'est à peu près le même quand même que l'année passée. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses surprises au niveau de mon line-up. J'ai mis Landeskog comme premier allié gauche, 44 points en 54 matchs. Il a connu une bonne saison. La première ligne a connu une bonne saison. Nathan McKinnon, 93 points en 69 matchs au centre et Rantanen à l'aile droite, 41 points en 42 matchs. Ce gars-là, s'il avait eu une saison complète, ça aurait été encore pire en termes de bon rendement pour cette ligne-là. Mais malheureusement, il a été incommodé par des blessures. Bref, cette première ligne-là a connu une excellente année. Je retourne encore avec cette première ligne-là. On va insérer ici Saad. Saad qui, lui, a été acquis pendant la saison morte cette année. 33 points, 58 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, ça va être un nouvel environnement. Il va peut-être avoir à s'adapter. Mais si je me fie à l'adaptation des joueurs de l'année passée, ça s'est bien passé. Il y a des chances que ça se passe encore bien pour lui. Alors, en fait, que ça se passe aussi bien pour lui, je devrais plutôt dire. Fait que moi, je le mets sur ma deuxième ligne à cause de son ratio points par match qui est supérieur à celui de Jost. Fait que bref, je mets Saad ici à l'aile gauche de ma deuxième ligne, mais si je ne fais pas erreur, Saad est un ailier gauche, puis Burakovsky est un ailier gauche aussi. Fait que je ne sais pas lequel serait le plus à l'aise à jouer à droite. Là, moi, j'ai mis Saad à gauche, puis Burakovsky à droite. Mais je ne sais pas lequel des deux est plus à l'aise à jouer à droite. Si, exemple, Saad est plus à l'aise, mais je mettrais Saad, ainsi de suite. Mais ma ligne resterait la même. Fait que peu importe à l'aile, j'y vais avec Saad, 33 points en 58 matchs. Kadri au centre, 36 points en 51 matchs. Il est fatiguant. Puis Burakovsky, 45 points en 58 matchs. Fait que c'est quand même très bon là, en termes de rendement là, sur un point de vue offensif, cette deuxième ligne-là. C'est sûr que Burakovsky, avec 45 points en 58 matchs, est peut-être classe à part. Mais je pense que Saad peut avoir quand même des bonnes stats. Puis Kadri aussi. En termes de troisième ligne, j'y vais avec Joss, 23 points en 67 matchs. Comfer, 31 points en 67 matchs au centre du troisième trio. Et à l'aile droite du troisième trio, mon cher Donskoy, 33 points en 65 matchs.
En termes de profondeur, ben là, j'y retourne avec Matt Calvert, 25 points en 50 matchs l'année passée. Bellemare, 22 points en 69 matchs l'année passée. Et Nichushkin, 27 points en 65 matchs. C'est de la profondeur. Tu as des gars là-dedans qui sont capables de faire des points, mais qui sont capables de frapper aussi. Donc, c'est une organisation de manière générale qui est bien balancée selon moi. En termes de défenseurs, cette fois-ci, j'y vais avec Adam Grave. Lui, c'est 26 points en 69 matchs l'année passée. Mais tu sais, ils sont habitués de jouer ensemble. Là. Ils ont joué ensemble l'année passée. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai gardé ce top 4-là. J'y vais avec Graves qui joue avec Kel McCart qui a connu une saison exceptionnelle l'année passée. 50 points en 57 matchs. Samuel Girard qui progresse bien. 34 points en 70 matchs l'année passée. J'y vais sur ma deuxième paire avec Eric Johnson s'il joue. Donc Eric Johnson, lui, c'est 16 points en 59 matchs l'année passée. Donc c'est un gars d'expérience qui joue avec un jeune qui se développe bien. Fait que moi, je pense que c'est super intéressant comme genre de paire. Puis honnêtement, on n'a pas à se plaindre avec la première paire qu'on a au Colorado. Fait que je pense que c'est quand même très bien en termes de structure selon moi. Si jamais Johnson ne joue pas, ben, ça se pourrait à ce moment-là qu'on puisse monter un gars comme Cole qui jouerait avec Gérard. Puis je mettrais peut-être Timmins dans l'organisation s'il peut jouer. Sinon, on a acquis aussi Gilbert. C'est-tu Gilbert ou c'est Gilbert? Non, c'est Gilbert. On a acquis aussi Gilbert pendant la saison morte, qui pourrait aussi s'intégrer à la place de... Ben, en fait, si Cole augmente, ben, à ce moment-là, à la place de Cole. Par la suite, j'y vais avec Devon Taze, 28 points en 68 matchs l'année passée. Devon Taze, lui, c'est une acquisition qui arrive des Islanders de New York. C'est un gros bonhomme qui s'en sort bien défensivement. Avec près d'une trentaine de points par saison, c'est quand même un gars qui est capable d'appuyer l'attaque. Donc je pense que c'est une très très belle acquisition pour l'Avalanche Colorado qui ont déjà, selon moi, une bonne brigade défensive, mais qui rajoute encore quelque chose d'un petit peu plus intense, d'un petit peu plus solide, je dirais, pas nécessairement intense. Fait que je pense que c'est une très belle acquisition pour l'Avalanche Colorado et Aaron Cole. 26 points en 65 matchs l'année passée. En termes de code, j'y vais avec Connor Timmins et Gilbert, mais comme je vous dis, je pense que Timmins est peut-être plus apte à jouer dans le début de saison que Johnson, mais je sais pas, l'aspect blessure de ces deux gars-là, je la connais pas assez. Par la suite, ben, en termes des gardiens, c'est là où on dit qu'on a un point d'interrogation avec l'Avalanche, mais je maintiens que si tu as une moyenne de but accordé de 2.71 puis que tu en marques 3.37, tu pars quand même sur un bon pied. Tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un gardien de but vedette dans cette équipe-là. Puis ben, les deux gardiens ont des statistiques qui sont acceptables, qui sont bonnes. Fait que pour moi, je vois pas vraiment de gros points d'interrogation au niveau de l'Avalanche Colorado à ce niveau-là. Donc on a bien entendu Francouz. Moi, j'ai mis Francouz en premier parce que ses statistiques sont peut-être plus révélatrices, mais c'est lui qui a le plus de matchs chez Grubauer. Fait que bref, j'y vais avec une tâche partagée dans le duo, tout simplement. C'est un tandem de gardiens. Il n'y a pas de partant à mes yeux, moi, pour cette organisation-là. Fait que Francouz, lui, c'est 34 matchs l'année passée, 2,41 de moyenne, 923, ce qui est très bien. Et Grubauer, lui, c'est 36 matchs, 2,63, 916, ce qui est aussi très bien. Fait que pour moi, l'Avalanche Colorado, c'est une équipe qui est une équipe, puis je vais dans le sens de joueur que j'aime tant, Nathan McKinnon, c'est une équipe qui est contender à la Coupe Stanley. Je pense qu'on est capable de frapper, on est capable de compter, on est capable d'être quand même assez solide défensivement, on a une bonne possession de rondelles, fait que c'est une organisation qui est complète à mes yeux, et je pense très honnêtement que c'est une organisation qui fait partie des meilleures de la Ligue nationale actuellement. Fait que d'après moi, ça devrait être une excellente saison pour l'Avalanche Colorado, encore une fois l'année prochaine. Alors, c'était mon preview pour la saison 2021 de l'Avalanche Colorado. Faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez intégrer dans l'alignement? Est-ce qu'il y a des jeunes que vous pensez qui vont pouvoir intégrer l'alignement? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un j'aime, on partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, ben on s'abonne, on active la petite cloche. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, TikTok, puis bien entendu YouTube. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-là et restez connectés parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Alright, see ya. Bye bye.